Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super. On se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur pour plein de raisons et vous allez très vite le comprendre. Aujourd'hui on va parler photos et vidéos à partir de la création de marque de vêtements. Et pourquoi? Parce que le visuel dans une création de marque est extrêmement important. Je vais vous poser avant qu'on commence la vidéo une question très simple. Est-ce que vous avez vu des marques aujourd'hui comme H&M, comme Bershka, comme Orgasme, comme plein d'autres faire des photos ou des vidéos communiquant sur leur marque de mauvaise qualité, mal filmées, mal photographiées, mal cadrées, etc. ou mal colorisé, vous voyez comme vous voulez. Moi, la réponse est très vite vue, c'est un non. Et pour moi, c'est une importance particulière parce que c'est mon métier à côté. Je suis dans la vidéo, ma copine est dans la photographie. On a monté notre boîte à deux. Par cet intermédiaire, on va vous proposer nos services à la fin de la vidéo. Je vous laisserai écouter. On va vous faire une petite offre si jamais c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Vous savez que nos services pourront être à votre disposition par la suite. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans forcément être abonné, donc n'hésitez pas à changer la tendance et plutôt à vous abonner et à regarder les vidéos, ça me soutiendrait vraiment. Je serais content de voir que finalement mon travail paye aussi et que ça attire du nouveau monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Petite parenthèse aussi, ce week-end, je vais essayer de streamer sur YouTube un petit live où notamment vous pourrez m'envoyer vos marques, etc. En live, vous me posez vos questions, etc. Je vais essayer de tout mettre en place. L'idéal, ça serait que ça se passe dimanche dans l'après-midi, je pense. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, ce sera disponible normalement dimanche. On fera un petit stream tranquillement pour parler. Donc préparez vos questions à ce moment-là et on se retrouvera dimanche pour parler de tout ça. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, on va partir du principe, si vous avez suivi le tout début du confinement challenge, donc pour créer sa marque en un mois, parce que là on s'approche de la fin et félicitations à tous ceux qui ont suivi jusque là. Aujourd'hui, si vous avez tout suivi comme je vous le disais, on doit arriver à l'étape où vous avez trouvé votre fournisseur, votre imprimeur depuis lundi normalement, et là vous commencez à imprimer vos vêtements normalement. Du moins on doit être à peu près à cette étape là, quoi qu'il arrive, prenez peut-être un peu d'avance en regardant cette vidéo là, ça vous permettra d'anticiper les choses. Vous savez également normalement déjà ce que vous voulez comme univers, vous savez ce que vous voulez créer, vous savez voilà tout ce qui entoure votre marque, l'histoire que vous avez créée autour de ça, et logiquement vous allez vous tourner vers quelque chose de graphique derrière qui va permettre de faire visualiser votre marque aux autres personnes. Quand je parle de quelque chose de graphique, c'est pas forcément le bon terme. Ce que je veux vous dire, là il va falloir mettre en avant vos produits à travers des modèles, des photos, des vidéos, etc. Comment ça se passe maintenant? Première chose, vous savez le faire, vous avez envie de le faire, vous avez un peu de matériel et vous le faites vous-même. Dans ce cas-là, la première chose à bien faire, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Ayez un minimum de retour critique sur votre travail, sur vos photos, sur vos vidéos, parce que ça ne s'improvise pas. On voit, et je vois beaucoup trop souvent, notamment quand vous m'envoyez vos marques à critiquer, et je vais vous refaire un épisode prochainement, mais quand vous m'envoyez vos photos, parfois, ça se voit direct que c'est fait à l'iPhone, ça se voit direct que c'est mal cadré, que la colorimétrie est pas belle et votre produit n'est pas mis en avant. Et ce n'est pas de votre faute. Là où ça peut être de votre faute, c'est seulement si vous voulez économiser des sous et que vous prenez le parti de ne pas mettre les sous suffisants pour faire une belle photo, une belle vidéo. Je dis pas qu'il faut payer des 1000 et des 100. Le seul truc, c'est qu'il faut au moins faire appel à quelqu'un qui s'y connaît et qui a du bon matériel pour vous faire une bonne qualité. Je vous vois déjà arriver avec il n'y a pas besoin d'avoir du bon matériel pour faire de belles photos. Oui, en effet, mais il faut tout de même savoir, et comme je vous l'ai dit, bien cadrer, bien retoucher ses photos, arriver à faire dégager ce qu'on veut de notre photo, et il faut que la photo en elle-même raconte quelque chose. Il faut qu'elle aille dans le sens de ce que vous voulez véhiculer. Il faut qu'il y ait un mouvement dans cette photo ou dans cette vidéo, et voilà, ça s'improvise pas non plus, ça se travaille bien. On passe au deuxième cas où là vous avez juste votre iPhone pour faire vos photos. Je vous déconseille de le faire. Alors même si aujourd'hui les iPhones sont de plus en plus quali, vous n'allez jamais avoir, et je répète bien, vous n'allez jamais avoir la même qualité sur un iPhone ou sur tout autre téléphone portable que sur un appareil photo. Là rien que quand je vous prends un appareil photo comme celui-ci et que je montre un iPhone à côté, vous voyez qu'au niveau de l'optique il y a une énorme différence et ça joue pour tout. Je vais pas vous faire un cours de photo et de vidéo parce que ça arrivera prochainement sur un projet qu'on va monter avec ma copine, mais une optique ça a plein de paramètres différents, enfin plein, il y en a que quelques-uns qui sont cruciaux à comprendre mais qui font la différence en fait simplement. Sur un appareil comme celui-ci par exemple, donc là c'est un A7R3, sur un appareil comme celui-ci, vous avez des photos qui sortent en RAW, donc vous pouvez choisir soit du JPEG soit du RAW. Le RAW c'est un fichier qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur votre photo et de rattraper derrière des basses, des hautes lumières, des contrastes, des couleurs et tout que vous n'aviez plus. Comme là par exemple, si je vous montre le avant-après entre le moment où j'ai pas fait la colo et le moment où je fais la colo sur ma vidéo, vous allez tout de suite voir la différence. Donc c'est une dynamique de couleurs qui est offerte par des boîtiers et que vous n'avez pas du tout les mêmes compétences dans un appareil, dans un téléphone. Donc
tous ceux qui disent qu'ils peuvent faire de la photographie pro et de la vidéo pro avec un iPhone, j'attends de voir, c'est possible, il y a des films qui ont été faits à l'iPhone ou quoi, mais ne me dites pas, s'il vous plaît, que la qualité peut être identique. Si demain vous m'appelez pour filmer votre mariage et que je me ramène avec un iPhone sous prétexte que je peux vous faire la même qualité, je ne suis pas sûr que vous appréciez le geste, sachant que quand vous payez un photographe ou un vidéaste pour un mariage, c'est généralement pour plusieurs milliers d'euros. J'aurais un peu les boules à votre place d'arriver avec un iPhone. Donc après vous avoir expliqué ça, je pense que vous avez vite fait compris qu'il faut avoir un minimum de matériel. Le matériel, ça va vous permettre quand même d'arriver à donner visuellement ce côté professionnel à votre image, ce côté où ça fait pas cheap et pour plein de raisons. Le grand angle par exemple de l'iPhone va déformer votre image. Vous avez, bien que sur le 12, j'ai vu des vidéos aussi où c'était très propre, des photos c'était très propre. On n'a pas tous les moyens non plus de s'acheter un iPhone 12. Quand je vois le prix d'un iPhone 12 qui est à 1000 ou 1200 euros, je sais plus, et que là un boîtier comme celui-ci, nous on a pu l'acheter à beaucoup moins, je crois que c'est 3000 euros à peu près un boîtier comme celui-ci à la base. Et 3000 euros, vous avez une qualité monstrueuse, c'est-à-dire que là vous pouvez vendre pour du professionnel. Donc moi la solution que je préconise, c'est soit de vous entraîner et au fur et à mesure vous vous perfectionnez, vous arrivez à sortir des belles photos, des belles vidéos, soit vous faites appel à des gens qui sont compétents dans le domaine. Et qui dit compétent dans le domaine, dit d'abord de voir le travail que font les gens. Il y a plein de gens qui vont vous dire, et c'est comme pour tout, moi par exemple je sors de 2 ans d'école de cinéma et de 2 ans d'école de montage effets spéciaux, et c'est bien demain que j'arrive avec mes diplômes et que je dise voilà moi j'ai un diplôme en réalisation conception audiovisuelle, mais si derrière je vous montre pas de travail, quelqu'un qui va arriver et qui n'aura pas de diplôme et qui va vous montrer du travail qui vous plaît, vous allez plus vous pencher vers lui. Donc je vous invite, avant de travailler avec qui que ce soit, de regarder son travail, de regarder son univers, de parler de ce que vous voulez faire avec lui et de voir si ça correspond et s'il y a moyen d'en dégager quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi je vous propose, si jamais ça vous intéresse pour votre projet, qu'avec ma copine on puisse vous faire des photos ou des vidéos. Ma copine, comme je vous le disais au début, est spécialisée dans la photo. Je vais vous montrer quelques exemples de ses meilleures photos qu'elle aura choisi pour vous montrer. Comme ça vous donnera un petit ordre d'idée et vous verrez que la qualité quand même est d'un niveau au-dessus que ce qu'on peut faire avec des appareils standards. Et derrière, vous aurez des extraits vidéo, mais je pense que vous voyez déjà rien qu'à la qualité par exemple de la vidéo là ou à ce que j'ai pu vous proposer avant, je vous montrerai quand même des petits exemples. Vous avez la possibilité de travailler avec nous. Vous aurez notre site qui sera en description. Normalement, il sera fini à l'heure où sortira la vidéo. On va tout faire pour en tout cas. Vous pourrez voir le travail qu'on fait et on va essayer de vous créer une petite sélection ou si ce n'est pas encore le cas de toute façon, contactez-nous dans le sens où vous voulez des photos ou des vidéos pour votre marque. Nous, au niveau des tarifs, on s'adaptera. On sait que c'est le Covid, que c'est compliqué pour tout le monde, donc on va essayer d'adapter des tarifs intéressants par rapport à vos projets. Nous, l'engouement qu'on trouve à travers votre projet aussi et tout ça, n'hésitez pas à nous en parler et à nous vendre votre projet si jamais c'est dans votre volonté de travailler avec nous là-dessus. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a spell with broken wings. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how. Donc derrière, ce qu'on vous garantit, c'est des photos et des vidéos de qualité. Comme vous pourrez travailler avec d'autres photographes ou d'autres vidéastes, c'est normalement l'engagement qu'ils devront vous porter. En tout cas, voilà, je vous invite vivement à faire ça. Si vous venez notamment des vidéos, vous me le dites et vous aurez une réduction en plus par rapport à ça. Moi, le but, c'est vraiment de vous aider à créer votre marque. Mais derrière, je ne peux pas non plus tout vous fournir gratuitement. Quand c'est du travail qui a demandé de l'investissement, rien que je vous disais, ce boîtier-là coûte plus de 3000 euros si je me trompe pas. J'ai plus les prix en tête. Celui avec lequel je vous filme, c'est à peu près l'équivalent, c'est entre de 2005 et du 3000. Notamment, là, j'ai un Ronin qui coûte 700 et quelques euros. Le micro-cravate avec lequel je m'enregistre, avec le récepteur qui est sur le boîtier, ça coûte, et on a investi récemment, je pense que vous l'avez vu, ça change de l'ancien micro, ça permet de pas avoir d'ombre comme ça gêner un peu. Ça, c'est sur du 300 euros aussi. C'est-à-dire que c'est du produit qui coûte très cher et qui derrière permet forcément d'avoir une qualité au-dessus. Donc c'est un investissement à prendre. Si jamais vous, ça vous intéresse, je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire ou à nous contacter directement sur le site surtout. Vous avez également mon adresse mail qui vous permettra de me contacter si vous avez quoi que ce soit comme question. Quoi qu'il arrive, voilà. Je voulais vraiment que vous compreniez à travers cette vidéo l'enjeu qu'il y a derrière les photos et vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir
qu'on est bombardé de pubs tout le temps et que les pubs travaillent constamment sur l'image qu'elles dégagent à travers leurs photos, leurs vidéos pour attirer votre attention. Si demain vous arrivez avec une vidéo qui est de mauvaise qualité, qui a un son de mauvaise qualité ou une image de mauvaise qualité ou qu'elle est mal tournée, que ça va pas du tout en fait, qu'il y a des choses qui aujourd'hui paraissent évidentes et qui avant ne l'étaient pas, aujourd'hui on est beaucoup plus critique, même si vous n'avez pas l'expérience de quelqu'un qui est dans le milieu professionnel, vous êtes capable de vous dire tiens cette vidéo là est de qualité, tiens celle-là est pas de qualité, cette photo est de qualité, celle-là ne l'est pas. C'est important si vous voulez vous démarquer et garder une belle image de marque derrière, de créer de la qualité du début jusqu'à la fin et c'est ce que j'essaie de vous apprendre dans cette série là. J'espère que vous le verrez en tout cas à travers les différentes vidéos qu'il y a dans la série, que c'est vraiment la qualité qui prime avant tout. N'essayez pas de faire des choses vite et mal faites, prenez le temps, faites des choses belles, de qualité, investissez l'argent et le temps qu'il faudra sans non plus être dans l'excès et vous dire on m'a dit de payer cher donc je vais payer le plus cher, c'est bête de raisonner comme ça. Basez-vous sur la qualité de travail des gens avec qui vous voulez vous associer et voyez comment est-ce que ça peut fonctionner avec vos idées de base aussi. Donc voilà, sur ce j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à me faire vos retours dans l'espace commentaire, j'espère que la partie un peu auto-promotionnelle ne vous a pas dérangé. Pour moi c'était vraiment évident de le faire là, étant donné que je parle de ce sujet là et que c'est vraiment mon métier à côté, je vois pas pourquoi je vous aurais pas fait profiter de ça comme moi j'en profite aussi en le faisant dans cette vidéo là. N'hésitez pas à le partager également si vous avez des gens qui pourraient être intéressés en photo, vidéo, notre site est dans la description. Si jamais vous avez l'envie de nous aider, et ben ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.